Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Ilan, on apprenait tout à l'heure que le parti sionisme religieux de Bezalel Smotrich avait obtenu de Benyamin Netanyahou des garanties importantes pour exercer de larges pouvoirs sur les activités civiles des autorités israéliennes en Judée-Samarie. Est-ce qu'on a aujourd'hui une vue assez exhaustive des concessions accordées par le Premier ministre désigné à ses alliés de la coalition ? La réponse est oui, et je crois qu'un grand étonnement frappe beaucoup d'Israéliens quant à l'étendue des concessions faites par Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire par le Likoud, à ses petits partenaires. Le Likoud a eu, rappelons-le, 32 sièges, c'est un grand parti de gouvernement, et il semble qu'il ait donné aussi bien aux partis ultra-orthodoxes qu'aux deux partis d'extrême droite des concessions sur lesquelles beaucoup s'interrogent, et je dirais même à l'intérieur de la droite et à l'intérieur du Likoud. Mais ce qui a mis un peu le feu aux poudres cette semaine en Israël, on n'a fait que parler de cela, c'est la décision de Benyamin Netanyahou de remettre à un député connu pour sa xénophobie, son anti-femme, c'est un type qui est anti-homosexuel, etc., de lui remettre pas moins que le contrôle des programmes extérieurs des écoles. Il s'agit du député Avi Maoz. Voilà, il s'agit du député Avi Maoz, qui est député seul de son propre parti, le parti Noam, et beaucoup en Israël, et je dois dire mes amis du Likoud en particulier, s'interrogent et se demandent pourquoi avoir remis à quelqu'un comme ça, alors que, il faut le rappeler, Netanyahou a 64 députés dans sa coalition, ce qui est nettement plus que le minimum nécessaire, et on se demande vraiment pourquoi il a trouvé le moyen de donner aux uns et aux autres le contrôle de départements entiers de différents ministères. Est-ce que vous avez une piste d'explication, notamment pour cette dernière affectation d'Avi Maoz en charge du département donc, des interventions extérieures du ministère de l'Éducation nationale? Écoutez, étant donné que tous les Israéliens cherchent la piste qui permettent d'expliquer cela, ça me paraît difficile. Non, c'est vrai que Netanyahou n'a pas le choix de ses partenaires. Les seuls partis avec lesquels le Likoud peut faire une coalition gouvernementale sont les partis ultra-orthodoxes et les deux partis sionisme religieux et Otzma Yehudit de Ben Gvir. Donc, il n'a pas le choix. Et il y a une sorte de surenchère en ce moment des petits partis qui exigent, tout simplement, de Netanyahou des pans entiers de ce que l'on pourrait appeler les ministères régaliens, les ministères les plus importants qui passent à ces petits partenaires. Ça va poser un problème à Netanyahou, surtout à l'intérieur du Likoud, parce que, ayant un peu distribué toute la manne ministérielle, il ne reste aux dirigeants du Likoud que très peu de choses, que des petits ministères, et la grogne, disons, gronde déjà au sein du parti majoritaire. Ilan, avant de revenir à ce qui se passe au sein du Likoud, je voudrais vous faire réagir à ces déclarations tout à l'heure d'Avi Maoz. Il dénonce une campagne, je le cite, une campagne menée par la minorité qui a perdu, une campagne contre lui, donc contre son parti Noam. C'est une guerre contre la démocratie. Voici ce qu'il a déclaré il y a quelques minutes. Écoutez, en ce qui concerne M. Avi Maoz, ce n'est pas une invention. Nous avons assisté, non seulement cette année, mais au cours des dernières années, à toutes ces déclarations. Nous avons entendu tout ce qu'il disait contre les homosexuels, contre les femmes, pour des programmes dans les écoles qui datent, disons-le, d'un autre âge. Et donc, ce n'est pas une invention. Les gens ne sont pas tellement choqués, finalement, du fait que le contrôle des implantations juives ou des territoires passe à l'un ou à l'autre. Ça, c'est de la politique, disons, entre la droite et la gauche israélienne. Mais là, il s'agit d'une sorte de consensus des Israéliens que l'État d'Israël est un État démocratique, un État moderne, et qu'il n'y a pas de place pour des idées, des thèses et des programmes tels que ceux d'Avi Maoz. Donc,
Si vous voulez mon avis, Netanyahou a fait une erreur. C'est un grand politicien. Il est extrêmement habile comme homme d'État. Mais là, c'est une erreur. À mon avis, il va trouver le moyen de corriger cette erreur dans les jours prochains. Vous pensez qu'il va revenir, il pourrait revenir sur cette décision de nomination d'Avi Maoz? Vous savez, c'est difficile de se déjuger quand on a fait une erreur, mais malgré tout, Netanyahou a rappelé qu'il resterait dans son gouvernement l'autorité suprême, c'est lui qui tranchera, les ministres devront répondre devant lui, et c'est une façon de dire ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas faire, ce monsieur Maoz, tout ce qu'il a l'intention de faire, je suis là pour garantir vos droits et la démocratie. On demande à voir. Même. Ceci étant dit, des maires, et notamment des maires de municipalités Likoud, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils boycotteraient toute intervention d'Avi Maoz ou de ses proches. Bien sûr, parce que en Israël, le système éducatif dépend des municipalités. Ce sont les municipalités qui financent, qui organisent, etc. Et donc, même si quelqu'un a l'intention, par exemple, d'envoyer des gens pour parler contre les homosexuels ou contre les femmes ou d'une façon ou d'une autre pour des idées, disons, rétrogrades, ces municipalités ont la possibilité de dire, eh bien, pas chez nous, pas dans notre ville, ou des directeurs d'école qui ont déjà dit, il me semble qu'il y a 1000 directeurs d'école, ce qui est énorme en Israël, qui ont déjà dit, Monsieur Maoz, sachez-le, vous ne pourrez pas envoyer qui vous voulez dans nos écoles. Donc, il y a une possibilité de freiner de telles idées. Vous savez, nous sommes en 2022, Israël est heureusement un pays très démocratique, très moderne, très avancé dans tous les domaines. Ce n'est pas le moment d'en revenir, je dirais, aux années 50, voire aux années 40. Ilan Greysheimer, vous vouliez également revenir cet après-midi avec nous sur l'interview de Gadi Eisenkot dans le Yediot Aharonot, l'ancien chef d'état-major de Tzahal et qui est désormais membre du parti de Benny Gantz. Il a évoqué la nécessité d'une révolte civile contre les projets attribués au futur gouvernement de Benyamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez qu'on s'approche d'une telle réponse de l'opposition à Benyamin Netanyahou? Écoutez, je ne le crois pas parce que sociologiquement, les Israéliens descendent très peu dans la rue. Il faut rappeler peut-être la grande manifestation, la plus grande, avec 250 000 personnes, après Sabra et Shatila en 1982. Mais dans l'ensemble, je ne crois pas beaucoup à une révolte civile ou bon, il y aura peut-être des manifestations contre certains projets du gouvernement, mais une véritable révolte civile, ce qu'on appelle en hébreu Mechi Ezrachi, c'est-à-dire que tout le monde descend dans la rue, 1 million de personnes, etc., je n'y crois pas beaucoup. Ce n'est pas dans le tempérament des Israéliens. C'est aussi lié au fait, vous l'avez mentionné, la cherté de la vie. Les gens ont beaucoup de mal aujourd'hui en Israël à boucler leurs mois et ont des sujets de préoccupation qui font que descendre dans la rue pour des raisons politiques, je ne vois pas ça tellement. Un dernier mot, Ilan, sur la dernière passe d'armes entre l'un des successeurs donc de Gadi Eisenkot, le chef d'état-major Aviv Kochavi, et Itamar Ben-Gvir, le futur ministre de la Sécurité nationale, autour de la condamnation d'un soldat à Hebron. On l'a suivi à ce micro ces derniers jours. Ben, si vous voulez, il y a des institutions en Israël, je ne dirais pas sacrées, mais des institutions qui doivent rester en dehors du débat politique entre la gauche et la droite, entre les partis, notamment l'armée israélienne. Or, c'est après qu'un soldat se soit adressé, été enregistré et visionné en train de dire à un militant de gauche « vous allez voir ce que Ben-Gvir va vous faire » ou quelque chose comme ça, alors son commandant l'a condamné à 10 jours de cachot, ce qui a fait grand bruit en Israël. Mais je crois qu'avec raison, de la même façon qu'un militant de gauche ou d'extrême droite en uniforme
introduirait des considérations politiques dans ses actions militaires. Je crois qu'il ne faut pas accepter ça parce que l'armée reste vraiment l'une des institutions fondamentales de la démocratie israélienne. Merci beaucoup Yann Grazamer d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Votre semaine politique est à réécouter sur notre site en podcast radioj.fr et sur notre page YouTube. Excellente semaine à vous et à lundi prochain, Ilan. À bientôt. Au revoir.